Mon message s'intitule « Les clés du surnaturel ». C'est le titre du message. Nous allons donc examiner la première partie, la deuxième partie et la troisième partie, ce qui signifie qu'il y a 3 clés pour le surnaturel. Je suis sûr que vous avez prié pour un réveil puissant et pour un mouvement puissant de Dieu, et non seulement dans cette église locale, mais aussi dans l'église mondiale, Au cours de la première semaine d'octobre, je parlais dans le Maryland. Ainsi, l'un des 3 jours, je ne me rappelle pas clairement lequel des 3 jours, mais l'un des 3 jours alors que j'exerçais mon ministère, c'était après le message, j'ai vu le bienheureux Saint-Esprit apparaître dans l'église. Et vous savez, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a une forme, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 3, nous lisons qu'il est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Puis dans Actes chapitre 2, nous lisons qu'il est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte, d'abord comme un vent impétueux, puis comme des langues fourchues de feu sur chacun de ceux qui étaient rassemblés là. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne peut être limité à une seule forme particulière. Cependant, il a une forme comme le Père a une forme, le Seigneur Jésus-Christ a une forme, le Saint-Esprit a aussi une forme et il ressemble exactement au Seigneur Jésus. Tout comme le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela implique donc en quelque sorte que le Père a un aspect ou une forme comme le Seigneur Jésus. Est-il juste de dire cela? Oui, nous pouvons raisonnablement supposer que c'est ce qu'il voulait dire. Donc, de la même manière, j'ai vu le Seigneur, le Saint-Esprit dans l'église et il a dit qu'il allait venir comme un déluge puissant. Alléluia! Pour remplir ce monde entier pour un dernier grand mouvement de Dieu qui se traduira par une récolte immense que le monde n'a jamais vue auparavant depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps. Et quand il a dit cela, une écriture m'est venue à l'esprit, Isaïe 44, 3, où Dieu dit « Je répandrai mon esprit comme des rivières d'eau. Cela inondera le monde entier. » Cela étant dit, il s'est passé autre chose au mois d'octobre de cette année, en 2024, qui a en quelque sorte confirmé ce qui va arriver dans les jours à venir. Ce qui s'est passé, ce sont des pluies inhabituelles partout dans le monde. L'avez-vous remarqué? Avez-vous regardé les informations? Oui, des pluies inhabituelles partout dans le monde et de nombreuses nations, de nombreuses villes ont été inondées par débordement. Trop d'inondations, certaines au niveau de la taille, d'autres au niveau du cou, certaines ont même vu les maisons entièrement sous l'eau. Donc, quand j'ai vu tout cela arriver et quand j'ai entendu le Saint-Esprit dire « Je vais venir comme un déluge puissant », alors ce phénomène naturel est un signe de ce qui va arriver dans les jours à venir. Ce n'est donc pas dans cette église particulière ou cette autre église particulière. Partout où il y a un peuple qui cherche Dieu, ils seront inondés partout, que ce soit des groupes de prière individuels ou une église ou même une nation ou une ville qui attend, qui veille comme ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, après que le Seigneur Jésus a été enlevé dans les airs sous les yeux de 500 personnes, quand il a dit aux disciples « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, qui est la promesse de mon Père que je vous donnerai. » Ainsi, 500 personnes ont entendu le commandement du Seigneur Jésus et après que le Seigneur Jésus a été retiré de leur vue, ils sont restés là sur le mont des Oliviers pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils disparaissent de leur champ de vision. Puis ils sont tous repartis en se réjouissant. Le message qu'ils ont entendu, parce qu'après que le Seigneur a été emmené, il y avait 2 anges qui se tenaient près d'eux en disant « Pourquoi regardez-vous en haut? Ce même Jésus qui est monté devant vos yeux reviendra de la même manière. » Ce qui signifie que les 500 ont vu le Seigneur Jésus monter dans la chair. Et tous le verront revenir dans la chair. Ce sera visible pour tous. Pas une venue secrète ici ou une venue secrète là, pas une ville disant « le Seigneur est déjà venu » ou une nation disant « le Seigneur est déjà venu ». Car Apocalypse 1,7 dit « tous les yeux le verront en même temps ». Après cela, ils sont tous rentrés chez eux. Tout le monde est rentré à la maison, sauf 120. 500 personnes ont entendu le commandement. 500 personnes ont entendu personnellement le Seigneur Jésus leur dire
Attendez à Jérusalem. N'allez nulle part. Attendez à Jérusalem. Soyez rassemblés. Soyez liés ensemble. Attendez la promesse de votre Père. Depuis l'époque du prophète Isaïe, ils attendent, ce qui signifie que depuis les 700 dernières années, ils attendent l'effusion de l'Esprit. Alors maintenant, le Seigneur a dit que le temps est proche. Le temps est très proche. Attendez. Vous êtes au dernier moment en ce moment. Alors attendez. 500 ont entendu, 120 se sont rassemblés. Combien sont rentrés chez eux? 380. C'est un grand nombre, n'est-ce pas? 2 tiers. 2 tiers ont entendu, mais n'ont pas eu le cœur pour obéir. 120 se sont rassemblés chaque jour pour la prière. Chaque jour. Pas une réunion de prière hebdomadaire où la plupart des gens se présentent à peine. Le service religieux le moins fréquenté dans chaque église est la réunion de prière. C'est ce que les statistiques les plus fiables nous disent partout dans le monde. Le service le moins fréquenté et le service le plus fréquenté serait celui où le pasteur annonce qu'il va y avoir un repas partagé. C'est pas un sujet de plaisanterie. Vous savez, c'est quelque chose dont on devrait avoir honte. C'est une honte. Vous vous rassemblerez pour un repas partagé en grande foule, mais vous ne vous présenterez pas pour une réunion de prière où le Seigneur Jésus viendra vous bénir. La plupart des croyants ne sont tout simplement pas intéressés du tout. Donc, 120 ont persévéré, ils étaient sérieux. Ils ont dit, Seigneur, nous saisissons la promesse. Nous ne te laisserons pas partir tant que la promesse ne deviendra pas réelle. Chaque jour, ils ont prié. Et le jour que Dieu avait fixé, ils ne savaient pas quand le Saint-Esprit serait répandu, mais ils étaient là chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Veillez toujours, priez toujours, attendez toujours. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? La préparation. Il n'y a pas d'entrée de dernière minute. Pas d'entrée de dernière minute. La préparation est essentielle. La préparation. Ainsi, le jour que le Seigneur a fixé, le Saint-Esprit a été répandu. Donc, partout où il y a de vrais chercheurs de Dieu, le Seigneur répandra à nouveau son esprit comme un déluge puissant. Un déluge puissant, des signes et des prodiges. Le surnaturel aura lieu comme jamais auparavant dans l'histoire du monde entier. Même pas depuis l'époque biblique. Les miracles que le prophète Moïse a fait, les miracles que les apôtres ont fait, paraîtront dérisoires en comparaison de ce que Dieu fera dans les derniers jours, à travers de simples vases ordinaires comme vous. Des vases ordinaires, les enfants, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les vieillards et les vieilles femmes, et sur les servantes et les serviteurs, ce qui signifie même les parias de la société, ceux qui sont abandonnés par la société, les sans-abri, les désespérés, les toxicomanes, les hippies surtout, ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Il répandra son esprit dans les derniers jours. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, ils seront puissamment baptisés dans le Saint-Esprit et ils se lèveront tous pour être de grands acteurs qui feront bouger le monde afin de ramener la dernière grande récolte avant que l'Église ne soit enlevée. Alors la question est, allez-vous être un participant ou un spectateur? C'est la question. Et vous savez, j'ai posé cette question plusieurs fois depuis cette chaire. Vous pouvez choisir d'être un participant ou un spectateur. Il vient un grand mouvement du Saint-Esprit qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et qui n'est entré dans l'esprit d'aucun homme. Les choses merveilleuses et grandes que Dieu va faire dans ces derniers jours. Et vous êtes la plus privilégiée de toutes les générations, oui, qui vont voir et faire les œuvres de Dieu. Vous ferez l'envie de tous les prophètes réunis dans la Bible. Vous deviendrez l'objet de leur envie. Vous savez, souvent nous envions ou nous pensons ainsi, « Oh, comme il aurait été agréable d'être là quand le prophète Moïse a fendu la mer Rouge. » L'un d'entre vous a-t-il déjà pensé ainsi? Moi, oui. Et bien sûr, au moment où il faisait cela,
vous voudriez avoir votre appareil mobile avec vous pour pouvoir faire un selfie, n'est-ce pas? Ou avoir votre caméra vidéo. Amenez l'un des caméramans de Shakina. Venez, allons filmer la scène au moment où les rivières, la mer s'est fendue, puis interviewons tout le monde. Comment vous sentez-vous? Mais je vous dis un secret. Ils attendent pour vous envier. Parce que ce que Dieu s'apprête à faire en ces derniers jours n'est rien en comparaison de ce que quiconque a pu voir depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Rien. Alors, qu'est-ce que cela exige? Une préparation du cœur. Amen. Ainsi, ce matin du 25 octobre 2024, vers 10h50, je méditais la parole et je lisais le livre de Jonas. J'ai donc ouvert ma Bible à Jonas chapitre 1. Il serait bon que vous ouvriez vos Bibles à Jonas chapitre 1 dès maintenant. Avez-vous votre bonne vieille Bible physique? D'accord. La semaine dernière, j'étais dans une église à Chicago et la pasteure a une règle particulière dans son église. Quiconque n'apporte pas de Bible physique n'est pas autorisé à entrer dans l'église. Pas autorisé. Donc, aucune Bible numérique n'est permise. Elle a dit, je ferai une exception pour la Bible numérique si je peux entendre le bruit des pages que l'on tourne. Comment entendre le bruit des pages que l'on tourne sur une Bible numérique? Très bien. Jonas chapitre 1 et lisons les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Alors que je lisais ce passage familier, je me suis soudainement arrêté pour réfléchir profondément à un sujet. Regardez les deux mots-clés au verset 2. Lève-toi, va. L'expression lève-toi, va dans l'hébreu original est un ordre direct et énergique. Ce n'est pas est-ce que tu aimerais y aller? Ce n'est pas comme est-ce que cela t'ennuierait de t'agenouiller? Ce n'est pas si tu peux, agenouille-toi, point final. Aucune option n'est donnée. Lève-toi, va. C'est un commandement, un ordre direct et puissant. Et le mot lève-toi en hébreu signifie se mettre debout. Debout. Que faites-vous? Ils sont assis, debout. C'est donc un ordre qui appelle à l'action et le mot va en hébreu signifie marcher. Alors, lève-toi et marche. Ne reste pas simplement assis ici. C'est l'expression d'un commandement militaire. Ces mots sont utilisés dans l'armée, là où le capitaine dit à ses soldats « Allez, il n'y a pas d'option. Laissez-moi y réfléchir, capitaine. » Aucun soldat ne peut dire cela, car c'est un ordre qui descend à travers les rangs. Donc, pars immédiatement. C'est ce que cela signifie. Pars immédiatement sans aucune hésitation. Il n'y a pas de place pour le « laissez-moi prier » à ce sujet. Pas de place pour le « laissez-moi y réfléchir ». Laissez-moi consulter mon conjoint pour voir si nous sommes d'accord. C'est un ordre direct. Pars immédiatement. Lève-toi et va. Quand j'ai compris cela, j'ai médité profondément sur une chose. Regardez le verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comment est-il possible que quelqu'un, ayant reçu un ordre direct de Dieu, choisisse de désobéir? Comment est-ce possible? Pourquoi des gens qui prétendent que Dieu m'a parlé se retourneraient-ils ensuite pour désobéir à cette parole? Pourquoi des gens qui affirment « Oui, j'ai clairement entendu le Seigneur une fois, deux fois, trois fois, cela a été confirmé » refuseraient-ils pourtant d'agir en conséquence? Pourquoi? Telles étaient les questions que je me posais. Comment, pourquoi osons-nous? Est-ce parce que nous ne voyons pas à quel point Dieu est grand? Deuxièmement, est-ce parce que nous ne voyons pas Dieu? Est-ce pour cela? Mais voici le prophète Jonas, qui a clairement entendu la voix audible de Dieu. Or, le prophète Jonas, comme tous les autres prophètes bibliques,
n'appartient pas à la même catégorie que les prophètes du Nouveau Testament ou d'aujourd'hui. Les prophètes de l'Ancien Testament qui posaient les fondements de l'Église, comme les apôtres et les prophètes, sont des poseurs de fondation. Lorsqu'on est poseur de fondation, il n'y a aucune place pour l'erreur dans la réception directe de la parole de Dieu. Aucune place pour l'erreur. Le Seigneur s'est assuré qu'il n'y avait aucune marge d'erreur lorsqu'ils recevaient la parole pure et non frelatée venant du ciel, afin que la parole qu'ils ont ensuite écrite dans les Écritures puisse être invoquée. Tous les prophètes étaient poussés par le Saint-Esprit lorsqu'ils prononçaient la parole de Dieu inspirée par lui. Par conséquent, tout est sans erreur. Tout le monde est d'accord? Amen. Alors, comment se fait-il que Jonas ait eu le cran de désobéir? Comment? C'était ma question. Je méditais et réfléchissais à cela. Pendant que je le faisais, la parole du Seigneur me fut adressée. Tous mes enfants sont coupables du péché de Jonas. Tous mes enfants sont coupables du péché de Jonas. De quelle manière? Lorsqu'ils refusent de porter ma croix et de me suivre, ils pêchent comme Jonas. Lorsqu'ils refusent d'aller témoigner pour moi, ils pêchent comme Jonas. Ce qui signifie qu'aucun de nous n'est meilleur que Jonas. En fait, nous sommes pires que Jonas. Vous savez pourquoi? Parce que Jonas n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas né de nouveau. Vous êtes nés de nouveau, lavés par le sang de l'agneau de Dieu. Et vous avez le Seigneur Jésus qui demeure en vous, et vous avez le Saint-Esprit qui demeure en vous. Nous sommes donc pires que Jonas. Or, le mot Jonas en hébreu est Yona, ce qui signifie colombe ou pigeon.